Yo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo DIY masque pour cheveux parce que je sais que vous adorez ça. Et ça tombe bien parce que c'est un truc que je fais très souvent. Alors comme d'habitude c'est un DIY très simple qu'avec des produits que vous allez pouvoir trouver dans votre frigo. Alors j'ai déjà fait plein d'autres DIY sur ma chaîne, vous allez en trouver pas mal et certainement que vous allez trouver des DIY de masques pour lesquels vous avez déjà les ingrédients. Ça sert à rien de m'envoyer des messages du genre j'ai pas d'huile essentielle de menthe poivrée, est-ce que je peux quand même le faire le masque? Bah je sais pas en fait, j'ai pas essayé sans huile essentielle de menthe poivrée par exemple. Quand les ingrédients sont remplaçables dans la majorité des cas, je vous le dis, quand c'est pas le cas, bah je ne dis rien du tout. Ce masque, c'est un masque pour faire pousser les cheveux, pour les rendre plus doux, plus brillant, en meilleure santé, pour réactiver la circulation sanguine. C'est un masque que vous pouvez faire une fois par semaine, pas trop souvent, parce que tout ce qui va être huile essentielle, vinaigre, citron, ça risque d'assécher un petit peu le cheveu, d'où le fait qu'il faut vraiment rajouter des ingrédients très riches pour pouvoir réhydrater et renourrir le cheveu en profondeur. Enfin bref, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur mon compte Instagram qui n'est autre que Sommois, et puis sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Alors avant de commencer ce masque, je fais toujours un gommage. Soit vous pouvez prendre de l'huile d'olive et du sucre roux c'est mieux mais j'en avais pas sous la main. Vous pouvez y ajouter l'huile essentielle de menthe poivrée directement dans cette mixture là ou dans la mixture du masque, c'est à vous de voir. Si vous avez un cheveu qui est relativement sec, je vous conseillerais plutôt de le faire dans le gommage, d'en rajouter 3-4 plutôt que dans le masque parce que le masque va rester environ 15 à 30 minutes et ça va pénétrer dans le cheveu donc vaut mieux le faire dans le gommage. Sinon vous pouvez prendre des gommages qui existent déjà, hein. Le gommage Christophe Robin il est juste génial. Si vous avez habituellement les racines grasses et les pointes sèches, sachez qu'il faut régulièrement gommer les cheveux, donc 1 à 2 fois par semaine parce que le sébum en fait va étouffer le cuir chevelu et même pour les personnes qui ont du mal à faire pousser leurs cheveux, c'est vraiment ça qui va stimuler la circulation sanguine et vraiment stimuler la régénération cellulaire. Et en plus si vous utilisez de l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est antifongique, donc tout ce qui est dermite séboréique, antipellique, enfin pellicule etc, c'est génial. Par contre, attention, toutes les huiles essentielles ne s'utilisent pas comme ça en fait, il faut vraiment en utiliser de très petites quantités et ça s'utilise jamais pur. En fait il faut toujours le diluer dans de l'huile ou dans un masque, dans un shampoing, enfin dans ce que vous voulez, il faut toujours le diluer. Les huiles essentielles ça pénètre direct dans le sang donc en fait ça peut être très dangereux. Donc si vous l'utilisez dans le masque, moi en général j'aime bien mettre 3-4 gouttes mais vraiment grand max, au-delà c'est trop, que je viens mélanger à une grande cuillère d'huile. Alors ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, de l'huile de ricin. Là pour le coup j'ai mélangé de l'huile d'olive et de l'huile de ricin parce que l'huile de ricin ça permet aussi de fortifier et de faire pousser les cheveux. Alors sachez que le gommage il faut vraiment le faire au minimum pendant 5 minutes et vraiment des mouvements en fait rotatifs, circulaires, que sinon ça n'a aucune utilité, il faut vraiment le faire longtemps et partout. Vous allez voir après votre cuir chevelu il va être tout doux, votre racine elle va être complètement décollée, enfin vous allez voir, enfin moi quand je fais un gommage du cuir chevelu c'est le jour et la nuit. Ensuite pour l'hydratation on va venir prendre soit de la banane soit de l'œuf, c'est à vous de voir. Pour ceux qui vont utiliser l'œuf, moi je rajoute le blanc et le jaune, enfin ça change rien pour moi, il y en a qui rajoutent que le jaune, que le blanc, enfin bref, moi j'ai mis les deux. Par contre, là encore je mets un petit disclaimer, ne soyez pas bêtes s'il vous plaît, réfléchissez 2 minutes, arrêtez de faire des choses machinalement. Si vous utilisez la banane, mixez-la en fait. Si vous n'avez pas la technique pour enlever les grumeaux de banane, bah mixez-la en fait, pourquoi vous vous compliquez la vie? J'avais fait un DIY par le passé et j'avais utilisé de l'avocat et j'avais bien dit si vous savez pas enlever les grumeaux de vos cheveux, si vous pensez que ça va être galère, si vous avez les cheveux sensibles, vous aimez pas trop tirer sur vos cheveux, vous aimez pas trop faire plusieurs shampoings, mixez vos aliments en fait. Je pense que si vous vous retrouvez avec des grumeaux c'est pas ma faute parce que j'ai beau le dire, il y en a qui continuent à faire les mêmes bêtises. La banane à la limite, bon allez c'est galère, mais les huiles essentielles, faites gaffe sérieux. Bon bref, soit de la banane, soit de l'œuf, les deux ont des vertus fortifiantes, mais surtout elles vont venir hydrater et rendre le cheveu beaucoup plus soyeux, beaucoup plus doux, beaucoup plus malléable. Ensuite il va nous falloir quelque chose pour les faire briller, donc là on peut utiliser soit du citron, soit du vinaigre de cidre de pomme. Là j'avais que du vinaigre donc j'ai mis du vinaigre. Pareil, si vous avez les cheveux secs, mettez-en qu'une infime quantité. Le vinaigre ça va vraiment être là juste pour refaire briller le cheveu, lui donner de l'éclat. Ça va venir aussi fermer les écailles du cheveu. Personnellement j'en ai mis une cuillère mais je vous recommande d'en mettre qu'une petite cuillère à café pour le coup parce que je connais mon cuir chevelu. Ce masque je l'ai déjà fait 4 fois avant de vous le proposer et je considérais que j'avais besoin d'un peu plus de vinaigre. Voilà tout simplement. Mais pour vous conseiller le masque à vous, pour quelqu'un qui n'a jamais fait ce masque, mettez qu'une petite cuillère à café, ça suffira. Et c'est vinaigre ou citron, pas vinaigre et citron. Et ensuite du miel parce que le miel c'est nourrissant, c'est hydratant, c'est fortifiant, c'est régénérant. Le miel j'en mange à toutes les sauces, vraiment
c'est génial pour les cheveux, ça les fait briller, ça les rend plus souples. Par contre sachez une chose, c'est que le miel éclaircit les cheveux, donc évitez de le faire juste après une coloration. Et voilà pour le masque, quand je finis je l'applique, je le laisse poser entre 15 et 25 minutes sous une charlotte ou sous du cellophane, peu importe ce que vous voulez, mais sous quelque chose. Et alors par contre quand je lave, je fais bien 3 shampoings. 3 shampoings pour vraiment enlever déjà le sucre du gommage que j'ai fait en tout premier, pour enlever tout ce qui est huile, pour bien nettoyer l'huile essentielle, que tout s'en aille. Et comme d'habitude je termine par un masque. Donc là vous utilisez les produits que vous voulez, vos produits habituels, c'est pas obligé que ce soit de nouveaux produits hein, mais votre shampoing et votre masque habituel. Donc même avant de faire mon lissage, je vois déjà qu'il y a de la brillance etc. Mais alors une fois que je fais mon lissage, mes cheveux sont tellement souples. En fait ça me fait un petit peu la même sensation que quand tu sors de chez le coiffeur, t'as l'impression de pas avoir de cheveux sur la tête tellement c'est léger. Bah là c'est la même chose. Et c'est vraiment dû au masque, enfin au gommage et au masque avec l'huile essentielle de menthe poivrée etc. Ça donne vraiment cet effet rafraîchissant, cheveux doux, soyeux pardon, et vous voyez vraiment que tout votre cuir chevelu en fait il est tellement doux, il est tellement... Ah, j'aime trop. Alors une fois que j'ai bien mélangé le tout, je commence par appliquer la mixture, donc le gommage avec le sucre et l'huile d'olive. Je fais des raies un petit peu partout sur la tête et j'en applique sur chaque raie. Ensuite je masse le tout circulairement comme je vous l'ai dit, devant, derrière. Là j'avais une petite brosse pour m'aider, vous pouvez le faire avec les mains mais avec la brosse ça marche aussi. Ensuite donc j'applique sur toute la tête le masque. J'enfile un bout de cellophane pour pouvoir faire chauffer la matière. Je laisse poser environ 15 à 20 minutes. Et là, je viens dans un premier temps laver mes cheveux. Donc sans shampoing, j'enlève juste tout le masque en fait. Ensuite, j'applique mon shampoing. Et là, je viens rincer mes cheveux. Mais par contre, comme vous le voyez, je vais bien frotter avant, après. En fait, à chaque étape, je vais vraiment bien frotter pour pas du tout qu'il reste de résidus. Et là, je vais vraiment faire 3 shampoings, l'un à la suite de l'autre. Je n'utilise pas les 3 mêmes shampoings. Je masse mes longueurs aussi pour pas qu'elles soient grasses, mais je vais pas non plus frotter à la mort. Et ensuite, je passe au sèche-cheveux. Je fais mon petit brushing, mon petit lissage. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont méga brillants, méga doux. La vidéo parle d'elle-même et je vous ai inséré aussi une petite vidéo il y a 2 mois quand je l'avais testé pour la 2e fois. Donc voilà. Bref, on en a fini pour le masque, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me lâcher un petit commentaire si c'était le cas. En attendant la toute prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao. Et n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos de vos cheveux une fois que vous avez réalisé ce masque. J'adorerais avoir le retour et de voir si ça vous a plu, si ça a bien marché sur vous, etc. Allez, ciao.